Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur KOTOR 2. Et on se rappelle que la dernière fois, on avait un petit peu commencé la quête de contrebande avec cet homme. Alors, j'ai reçu des petits commentaires qui, ma foi, sont fort sympathiques, des petits conseils. Alors, apparemment, Aton aurait des capacités spéciales. Alors, je ne sais pas lesquelles encore, on va bien voir. Alors, on me conseille de faire de la rétention de niveau. C'est bien gentil, sauf que ça vient en contradiction avec un autre commentaire qui me dit d'ouvrir les portes avec Aton. Il se trouve, si vous voulez, que Aton... Attendez. Sécurité, c'est où? C'est pas ça. Attendez, c'est sécurité, voilà. Donc, Aton a un talent en sécurité, hein, qui est certain, comparé à Kreia et à moi-même. Sauf que le problème, c'est que en mode difficile, le degré minimal de maîtrise exigé pour ouvrir les coffres est supérieur. Donc effectivement, on gagnera plus d'XP si on ouvre les coffres, mais quand même, en mode difficile, la meilleure preuve, c'est que je pouvais ouvrir une porte avec, comment s'appelle-t-il, avec T3M4 en mode normal, je ne pouvais pas le faire en mode difficile. Donc ça servirait pas à grand chose. Et concernant la rétention de niveau d'Aton, j'ai envie de vous dire que, quand même, dans ce jeu, les seuls endroits dont je me rappelle, après ma mémoire peut être défaillante, mais quand même, les endroits où je me suis senti le plus en difficulté étaient les endroits où j'étais tout seul. Donc les compagnons, à la limite, c'est pas très grave, vous voyez. On peut peut-être essayer quelque chose. On peut peut-être... Ah, il ne peut pas rejoindre le groupe à l'heure actuelle. Bon, d'accord. Je me demandais si effectivement T3M4 pouvait effectivement faire l'affaire pour ouvrir les coffres, mais je ne sais pas encore. Écoutez, ce qu'on va faire, on va aller continuer un petit peu la quête de contrebande dans le hangar d'appontage itorien. Alors ça, je sais où c'est. C'est dans le dock 136, hein, je crois bien. Dans le dock 136. Mais c'est vrai que c'est une question assez compliquée quand même, hein, concernant la rétention de niveau, le fait de gagner de l'XP, etc., etc. Bon, c'est une question assez épineuse, on va dire, c'est un petit peu ça. Mais en tout cas, je remercie vraiment ces deux personnes, hein, Mehdi Amadouche et Yonis Legrand, hein, de me les avoir un petit peu soumis ces questions. Et là, je crois bien que c'est le sas du hangar. Ah oui, il faut que je lui demande, ouais. Il me faut accéder au hangar. Bah, très clairement, voilà mes papiers. Mais écoute, mon brave, c'est pas très grave, hein, j'ai envie de te dire. Donc on va peut-être enregistrer sur celle-ci, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Et on se rappelle qu'on avait déjà été ici, hein. On se rappelle quand même, justement pour voler un petit peu 2-3 petits trucs. D'ailleurs, je crois qu'il y a des restes qu'on n'a pas fouillés. Donc quand même, des petites trousses de réparation, alors c'est pas grand-chose. Où peut être le prototype de bouclier? On peut peut-être aller là-haut pour voir, hein, quand même, on sait jamais. On peut peut-être aller là-haut, globalement, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais gagner des points du côté obscur, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Voilà, alors pouvez-vous me dire où sont les prototypes de boucliers? Oh, écoutez, je voulais juste m'assurer qu'ils étaient en lieu sûr. Donc on sait où c'est maintenant, hein. C'est juste en dessous du truc, hein. D'accord. Bon, bah très bien. Écoutez, on va y aller, hein. On va globalement y aller un petit peu quand même. Ouais. Apparemment, alors il n'y a qu'une pièce dessous, on peut peut-être aller visiter un petit peu, mais je pense bien que c'est pas là. Ça doit être là, je pense. J'ai vu une porte, hein. J'ai vu une espèce de sas. Ici, voilà.
Donc très clairement, je suis ici pour récupérer le prototype de bouclier. Apparemment, on peut peut-être essayer une petite persuasion, même si on n'a rien en persuasion, mais c'est pas très grave. Hein. Donc, Shodo Abba t'a dit qu'il aimerait l'examiner tant qu'il en a l'occasion. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, je suis là pour le bouclier, il est tout seul, ça m'étonnerait quand même globalement qu'il puisse nous poser des problèmes. Là, tu sacrifies ta vie, hein, je suis désolé. Et voilà, donc il est mort, je vous le dis directement, il est mort. Hein. Oh Attendez, mais c'est pas possible. Oh, le pauvre type quand même, franchement, non mais là... Et est-ce qu'on pourrait pas justement changer? Et oui, c'est vrai que T3M4, on se souvient qu'il avait été sur les bonnes Hawks, et on ne pouvait pas effectivement le récupérer. Ouais. Regardez par exemple, Aton, je vous montre. On peut faire sécurité, regardez. Et ben on peut pas. Vous voyez, on peut pas. Voilà. Donc on est obligé de le faire à la main. Donc on gagnera pas d'XP, malheureusement. Je suis désolé, c'est comme ça. Voilà. On peut pas pour l'instant. Et c'est un peu dommage, hein, quelque part. Hein. Si on avait été 3M4, je suis sûr que qu'il aurait fait l'affaire, hein, clairement, j'en suis persuadé. Hein. Mais bon, on va peut-être quand même globalement y aller. Et on va retourner, bah, tout simplement, voir le contrebandier. Voilà, c'est pas mal. On a terminé un petit peu notre mission. Alors j'imagine qu'il devait y avoir un embranchement côté lumineux, on va dire, avec les FST, vous voyez, pour la propagande. Enfin, la propagande. La propagande. Non, non, comment dire. Pas la propagande, mais... la contrebande, voilà, c'est ça, je vais y arriver. Mais bon, si on commence un petit peu à dire ça rapporte plus d'XP que ça, vous voyez, au bout d'un moment, ça nuit au RP, et on n'éprouve plus de plaisir, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça, si on fait trop de calculs. Hein. Donc, très clairement, j'ai le prototype de bouclier. Ah ouais, quand même, 900 crédits. Hein. Vous voyez que le mec, j'ai même pas eu besoin de marchander. J'ai même pas eu besoin de marchander, il a augmenté le prix tout seul. Donc, est-ce qu'il a encore du travail pour moi? On verra après. Mais que ferez-vous si les FST commencent à poser des questions? Alors, officiellement, je suis l'indique des FST quand même, c'est assez fort. D'accord. Bah, j'ai envie de vous dire, en plus, ça s'accorde un petit peu avec ma morale. Hein. Si certaines planètes en ont besoin, moi je ne suis pas contre. Hein. Oh là là, des points du côté obscur, ouais. Et ouais, mais bon... là, on voit que je suis revenu un petit peu au niveau gris, c'est-à-dire au niveau un petit peu intermédiaire, mais bon... C'est pas très très grave. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Contrebande, on le fera. Prime des FST. Ouais, je vais peut-être aller voir Gren, tiens. Bon, ce serait peut-être une bonne idée, globalement. On va un petit peu lui parler des primes, parce que je crois bien que ça a avancé avec tout ce qui est Batourem, etc. Je crois bien que c'est un petit peu avancé. Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. Ouais, c'est par là, les FST, hein, je crois bien. Oui, c'est ça.
J'aime plutôt cet endroit quand même, je dois vous le dire, j'aime bien cet endroit globalement quand même. Et on va parler à l'incompétent lieutenant Graine, hein, c'est un peu ça. Je peux vous être utile? Alors, bah, écoutez, on peut lui, je crois pas qu'on lui a posé cette question. Comment allez-vous faire? Allez-vous faire? Je fais pas de liaison. Maintenant que le complexe minier de Péragus a été détruit. Mais on se rappelle que ce n'est pas ma faute quand même. Hein. Pour être honnête avec vous, je n'en sais rien. Nous avons désespérément besoin de carburant pour faire fonctionner la station. Si nous ne trouvons pas une nouvelle source d'approvisionnement, nous allons avoir des problèmes. Ah bah j'imagine. Hein. Nous avons assez de réserves pour empêcher la station Citadelle de décrocher de son orbite. Et pour poursuivre le projet de restauration. Mais pas plus. Ah ouais, quand même. Hein. Donc, alors la République ne peut pas augmenter le budget de la station, ça m'étonnerait quand même, franchement. Donc très clairement, est-ce que nous, par contre, avec nos ressources, et on va dire notre non-conformité à la loi, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Absolument. Nous devons trouver une nouvelle source d'approvisionnement et signer des contrats. Les soldats comme moi ne sont pas doués pour ce genre de choses. Donc, évidemment, je veux bien ouvrir l'œil s'il y a une récompense offerte. Je vais vous dire, si vous trouvez des contrats pour la station Citadelle, je vous promets une belle somme. J'attendrai. Haha, commencez à préparer vos crédits. Donc on a une nouvelle quête, une source de carburant, voilà. Une nouvelle source de carburant. Faudrait voir. Je peux vous être utile? Donc j'aimerais vous parler des prix, on était là pour ça à la base quand même. C'est quoi? Alors, j'ai découvert des informations au sujet de Batourem. Donc Batourem, c'était l'identité sous laquelle se, se protégeait un assassin de l'échange. Hein, voilà. Le vrai Batourem ou Batourem l'assassin? Batourem l'assassin, je crois. Eh bien, c'est quoi? Donc il est arrivé de Nahar Shada par le hangar d'appontage 3. Alors ça fait quand même un petit moment qu'on nous rebat un petit peu les oreilles avec Narshada. J'aurais bien envie d'y aller quand même pour voir un petit peu comment ça se présente, vous voyez. Le quai d'appontage 3. Ce n'est pas la première fois qu'on observe des activités suspectes au quai privé de la Xerka. Si seulement nous avions quelque chose de plus concret, je pourrais lancer une enquête en bonne et due forme. Mais Narshada, il semble que vous vous soyez fait de puissants ennemis. Voici la récompense pour l'information. Si vous apprenez autre chose sur Batou, le vrai ou le faux, faites-le moi savoir. Donc on va lui parler d'une autre prime. C'est quoi? Alors, est-ce qu'on dit qu'on détient des informations sur les criminels en fuite? Ça pourrait effectivement un petit peu mettre en danger la Xerka. Qu'avez-vous découvert? Donc, ils se sont enfuis de la station Citadelle. Voilà, on va pas mouiller la Xerka. La Xerka, c'est notre partenaire privilégié. Quoi? Comment? Ah ouais, mais là, on est obligé, en fait. Hein. Ouais, d'accord. Écoutez, la 2 me semble un petit peu plus... comment dire? Un petit peu plus conciliante, vous voyez? Voilà, parce que là, c'est un accord en secret, etc. Là, c'est un petit peu plus reluisant, on va dire. Ah, celle-là. Vous avez des preuves? Donc très clairement, est-ce que ma parole ne suffit pas? C'est un petit peu ça. Si ça pouvait suffire. Mais pour confondre la Xerka, nous avons besoin de preuves solides. Pour ce qui est des criminels, il nous les faut morts ou vifs. Notre juridiction ne s'étend pas jusqu'aux zones de restauration. Si vous découvrez autre chose, faites-le moi savoir. C'est... Je peux. Bien. Donc apparemment, on n'a pas gagné d'expérience. Ah oui, Bâtonneau. Voilà, Bâtonneau, c'est vrai. Le bâtonnet. Voilà, n'a pas été retrouvé, c'est vrai. Donc, écoutez, on va peut-être aller quand même... Attendez, il y a quoi sur Bâtonneau? Il supervisait les opérations d'appontage de la Xerka. Donc on va aller au hangar de la Xerka, je pense. Hein. Apparemment, ça a l'air assez intéressant d'aller jeter un coup d'œil là-bas quand même. Je crois qu'on n'y avait pas été lors de la précédente partie. On avait été à l'autre dock. C'est là-bas, hein, je crois. Ah bah si, on y avait été, mais on n'avait pas parlé à tout le monde, hein, je crois bien. Lui, on lui avait parlé. Lui, on lui avait parlé, mais pas lui. Donc je pense qu'on va lui parler. Donc je cherche un homme appelé Bâtonneau.
Takometak, Playa Justing, Mikigongo Beast, Kun Grabila. Donc très clairement, est-ce qu'il est sûr qu'il ne sait rien? C'est un petit peu ça. Dahupa, Bosa Kurata, Go Jujuto Yoki, Hiata Yamba, Kawana. Tong. Bon. Apparemment, il faudrait encore une fois aller voir Jana Lorso. Bah écoutez, on va y aller de ce pas, hein, clairement. Hein. Jana Lorso, donc on a quand même pas mal de choses à faire, hein, quand même. Hein. On va aller voir cette chère Jana, hein, qui commence à être un petit peu notre interlocuteur, notre interlocutrice privilégiée, hein, quand même. Il faut quand même le dire. Bien. Donc, bah c'est par là, hein. Là, on s'en rappelle. Alors après, pour trouver des sources de carburant, il faudrait que je me renseigne. Je ferai peut-être ça en hors ligne, hein, parce que c'est pas très intéressant. C'est pas non plus le plus intéressant au monde, on va dire. Hein. Mais bon, ça pourra quand même le faire. Alors on sait pas ce qui va se passer hein, chez l'Axerka. Voilà, on sait pas trop ce qui va se passer. Alors pour aller voir Batono, peut-être que cette quête-là rapportera quand même un petit peu d'XP. Hein. L'Axerka, c'est où? C'est là, je crois. Ouais, c'est ça. L'Axerka. Donc on va y aller. Ouh là là. Attention, là. Il s'est fait étourdir, c'est parfait. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe ici, hein, clairement. Qu'est-ce qui se passe dans ce bordel? Bien. Alors apparemment ce sont des mercenaires de l'Axerka, alors je me demande ce que ça cache quand même. On esquive pas mal quand même, hein, faut quand même le dire. Bien. Celui-là, on va peut-être essayer de l'étourdir un brin. Et voilà, parfait. Il est mort, hein, là je vous le dis. Oh là là. Plus de 32 dégâts, c'est fou quand même. Ah quand même, hein. Ouais, et là on voit qu'on est en mode accéléré puisque Kreia a activé, j'imagine, vitesse de chevalier ou je ne sais pas. Donc c'est quand même assez inquiétant quand même, hein. Franchement il faut quand même le dire. N'oublions pas que nous avons résistance à l'énergie, hein, quand même. Attention. Oh le lag. Qu'est-ce qui s'est passé là, clairement? Qu'est-ce qui s'est passé? On va peut-être offrir résistance à l'énergie quand même, hein. Franchement, ça protège des blasters quand même. Ah, Ton est mort là, ça fait chier ça. Faut dire qu'Aton il est quand même très fragile. Ah, ils nous font rien comme dégâts, franchement ils nous font rien du tout. Ça n'a pas marché. On leur fait quand même... on leur fait beaucoup de dégâts quand même. Bon, tue celui-là, là, allez. Oh, le monde. Et je vois qu'il y en a là-bas de l'autre côté en plus. Oh là là, ça va être chaud. Hein. Toi, je vais te l'étourdir un peu. Parfait. Faites-vous plaisir. Hein. On va régler ça. Parfait. Alors là, par contre, on va se reculer. Parce que... on va se reculer parce que là-bas,
il y a quand même des gens, mine de rien, qui sont quand même assez dangereux, hein, quand même, hein, il faut quand même le dire. Hein. Des gens assez dangereux, hein, quand même, hein, donc on va quand même faire gaffe. L'astuce, si vous voulez, avec les mercenaires, c'est que quand ils ont, on va dire... Alors, quand ils ont des armes, des blasters, on va dire, plus des armes de corps à corps, eh bien, attendez... On va peut-être mettre des boucliers d'énergie quand même, globalement. On va mettre des petits trucs, voilà, pour un petit peu... on va mettre volonté un petit peu plus 2, voilà. Parce que, comme ça, on résistera mieux aux attaques mentales. C'est vrai que c'est assez important quand même. Et peut-être ça, ceinture multifonction de l'Exerca, ça pourrait augmenter effectivement ces petites... Bon. On est assez paré, je pense, globalement. Et j'ai vu qu'il y avait un brassard de Isaac Silla plus 1 en constitution. Donc on est quand même... Et on a quand même 160 de vitalité, quoi. C'est énorme, franchement, comparé aux autres, voilà. Pour ça qu'on prend quasiment pas de dégâts, c'est qu'on est très très fort. Donc ce que je propose, moi, quand même, de faire une petite résistance à l'énergie, plus un petit bouclier d'énergie. Voilà, et on peut y aller. Soyez raisonnable, Lorso. Vous n'êtes vraiment pas en position de critiquer nos exigences. On ne demande pas grand-chose. Si vous acceptez nos conditions, je vous promets que la Xerca n'en entendra même pas parler. Vous croyez pouvoir me harceler? On a de la visite. Ah, vous voilà. Je me demandais quand vous alliez arriver. Très déçu, Lorso. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça? Que voulez-vous? J'ai toujours préféré les négociations musclées. Eh mais c'est énorme ce qui s'est passé parce que le droïde de guerre a été clairement, comment dire, a été attaqué pendant la cinématique. C'est assez énorme quand même. Écoutez, on va peut-être faire une petite grenade. Et je vous le dis, on est quasiment invincible. Je vous le dis, au niveau des tirs de blaster, on est quasiment invincible. On peut pas faire étourdissement, ouais. Il faut absolument se débarrasser de... Ouais, non. Écoutez, ce qu'on va faire, je sais ce qu'on va faire. On va se débarrasser de celui-ci. En fait, l'essentiel, c'est de ne pas se battre avec celui-là. Vous voyez, c'est essentiel. Pour une raison que vous verrez un petit peu plus tard, mais... Voilà. Voilà. Donc, vous voyez qu'on les a un petit peu poutrés. Lui, il faut absolument, si vous voulez, l'étourdir. Étourdis-le, je t'ai dit. Vous voyez, parce que cet homme est assez dangereux quand même, il faut quand même le dire. Tout le monde à terre. À terre! Il fait quand même du 35 de dégâts. Voilà, on a réussi. Je dois dire que vous tombez à point nommé. J'avais quelques réserves quant à certains de ces mercenaires, mais j'espérais que la DSC saurait les tenir. Il faut croire que je me trompais. Alors très clairement, pourquoi avez-vous besoin d'autant de mercenaires? Apparemment, ils se sont un petit peu révoltés, on va dire. De nombreux mercenaires restent ici en attendant leur transport à la surface de la planète. Là-bas, les zones de restauration s'avèrent très dangereuses, à cause des créatures importées par les Itoriens. Donc qu'est-ce qui a quand même incité les mercenaires à attaquer, hein? Comme c'était à prévoir, ils couraient après les crédits. La Xerca les payait pourtant grassement, mais ils pensaient la contraindre sans difficulté à augmenter leurs appointements. Ils se trompaient. Grâce à moi quand même, hein. Franchement, je pense que je mérite bien une petite récompense pour avoir réglé ce problème à votre place. Je lui ai quand même sauvé la vie, peu ou prou quand même, hein. Bien entendu. Je comprends l'intérêt d'assurer la satisfaction d'une valeur sûre telle que vous. Ces crédits devraient suffire à rémunérer votre travail. Et vous êtes invité à conserver tout ce que vous trouverez sur les dépouilles des mercenaires. Ils n'ont reçu aucun équipement de la Xerca. Maintenant, si vous voulez...
J'aime bien, vous savez, ils n'ont reçu aucun équipement de la Xerka, donc vous pouvez y aller, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. C'est marrant. Ouais, mais sauf que je peux pas... Je ne peux pas... Ah si, juste là, en fait. On peut pas aller là, bon. C'est pas très grave. Vous avez vu que le combat était un petit peu difficile, quand même, hein. Et au niveau de l'XP, on en a quand même gagné pas mal, hein, faut quand même le dire. On va peut-être parler à Jana Lorso au sujet de Batono. Heureuse de vous revoir. Batono, bien sûr, il a travaillé chez nous. Vous voulez que je vous dise? À cause des obligations qu'assume la Xerka pour maintenir sa réussite et sa rentabilité, les gens pleins de bons sentiments comme lui pensent que nous sommes foncièrement mauvais. Ces illuminés n'ont aucune notion des réalités. Lorsqu'il faut verser des fonds, la Xerka paie volontiers. Et s'il faut éliminer des concurrents, la Xerka fait le nécessaire. C'est sa contribution au progrès. Batono ne percevait pas de telles évidences. Avant de quitter son poste, il a volé une masse considérable d'informations. En plus, il suivait nos déplacements dans la station. Ce harcèlement n'a pas échappé aux autorités télosiennes. Peut-être même l'ont-elles dûment sanctionné. Donc très clairement, est-ce qu'elle a une idée de l'endroit où il a pu aller? Je serais tout de même curieuse de savoir pourquoi vous le recherchez. On va dire que j'ai mes raisons. Je vois. Je le soupçonne de mettre son nez dans ce qui ne le regarde pas. Il faut toujours que les gens comme lui se mêlent des affaires des autres. Je sais qu'il a fréquenté les Itoriens pendant un temps. C'est ce qui motivait ses efforts, je présume. En attribuant des méfaits imaginaires à la Xerka, il pensait amener au pouvoir Shodo Abat et les incompétents qui l'assistent. Mais puisque vous le recherchez, il y aurait une récompense à la clé, pour tout renseignement sur l'endroit où il se trouve maintenant. Ah bon? Écoutez, je vais vous dire une petite... On peut quand même se renseigner sur l'ampleur de la récompense avant de faire notre choix. S'il cessait d'entraver l'action de la Xerka, j'en serais heureuse. Nous avons du mal à retrouver sa trace. C'est pourquoi nous serions prêts à offrir une récompense pour cela. 200 crédits. 200 crédits, c'est pas énorme, honnêtement. Franchement, c'est pas énorme. En mettant fin aux fausses preuves qu'il fabrique de toutes pièces. Et... Oui, donc écoutez, bon... Apparemment, il passe beaucoup de temps chez les Itoriens de la station. Évidemment, ça pourrait être très utile comme information. Là, il y a des restes. Voilà, les boucliers de mêlée mandaloriens sont à nous. Donc on va évidemment aller chez les Itoriens, c'est une évidence. Ah mais c'est vrai que quand même, faut dire un truc. Hein. La Xerka... Je verrai ce qu'il compte en faire, vous voyez. Alors, Aton, ouais. On va peut-être passer son niveau quand même. Attaque sournoise, ouais. Compétences, vous voyez, là on va augmenter un petit peu sécurité. Ouh là là. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Écoutez, on va peut-être rétenter un petit peu les points, parce que, quand même, hein. 12 en sécurité, ah ouais. C'est quand même énorme. Et Kreia, écoutez, pas besoin de rétention de niveau parce que voilà. C'est un peu ça, quoi. Et oui. Au niveau des dons, Kreia, ce qui serait utile, globalement, ce serait quand même... Écoutez, un petit peu en jet de sauvegarde, pourquoi pas. Et au niveau des pouvoirs, je mettrais quand même résistance à l'énergie. Ou alors, peut-être pas quand même résistance à l'énergie, je mettrais... horreur. Voilà, comme ça, ça va un petit peu... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on peut faire un nouveau pouvoir. On peut investir dans un nouveau pouvoir. Écoutez, on va investir dans le deuxième niveau de résistance à l'énergie. Hein, c'est un peu ça. Parfait. Donc maintenant, je pense qu'avec Aton, on peut... comment dire? On peut un petit peu... et bien tout simplement s'attaquer un petit peu aux serrures, hein. C'est un peu ça. Je ne sais pas combien on gagne d'XP par serrure, on va dire, un petit peu fracassée. Je ne sais pas, mais ça peut toujours être utile, effectivement. Alors là, il faut aller où? Il faut aller dans le module itorien, ouais. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a là? La guerre a fait monter les prix dans la bordure extérieure. Le matériel médical est rare et donc très cher. Elle brandissait le poing, je croyais qu'elle faisait partie de la CGT.
savez, c'est un peu ça, quoi. Écoutez, par là, il n'y a pas grand-chose. Donc je pense qu'on va aller parler au chef, à Shodo Abad. Peut-être qu'il pourra me dire, effectivement, où est Batono. Hein, c'est un petit peu ça. Moza, c'est un petit peu son second. Hein. Donc très clairement, est-ce que un dénommé Batono leur dit quelque chose? Donc, Lorso m'a dit qu'il avait séjourné dans ce complexe. Ça m'étonnerait qu'elle mente quand même. Écoutez, il a ma parole. Voilà, je suis quelqu'un de parole. Batono, je vais vous dire, j'en ai assez fait pour la Xerka, vous voyez. Voilà, donc il est dans l'appartement C1. Voilà, bah c'est parfait ça, c'est très bien. C'est parfait ça, hein. Qu'on gagne quand même de l'XP à gogo, hein, il faut le dire quand même. L'appartement C1 du module résidentiel Est. Alors attendez, la contrebande. Il veut que vous lui rameniez des fournitures médicales de l'infirmerie, d'accord. On va aller à l'infirmerie. Je crois que c'est là où est le diplomate hondéronien, je crois, quelque chose comme ça. On va le faire, hein. Voilà, on va le faire. C'est pas très grave. L'infirmerie, je crois que c'est là, il me semble bien. Voilà, unité médicale. Alors après... Bonjour. Ce qui m'énerve, c'est qu'il est un petit peu seul dans ce complexe, vous voyez, c'est un peu bizarre quand même. Alors, où sont les médicaments? Fourniture médicale, voilà. Voilà, parfait. C'est good. Eh, qu'est-ce que vous faites ici? Très clairement, on peut lui demander ce qu'il fait ici, lui. Hein. Ne jouez pas avec moi. Avancez vers moi en gardant vos mains bien en vue. Je vais vous mettre en état d'arrestation et vous conduire au poste des FST pour interrogatoire. Suivez-moi sans résister, il ne vous sera fait aucun mal. En fait, on n'a pas le choix. On est obligé de pas... Je me rappelle pas de ça, tiens. On n'a pas le choix, en fait. On est obligé de ne pas le suivre. Donc je vais prendre l'option la moins brutale, hein, celle-là. Nous verrons bien. Bah là, vous voyez, il m'a attaqué. Hein. Moi, j'ai rien fait. Hein. Voilà. Tu fais pas le poids, mon pote. Hein. Non, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, je suis désolé. Voilà, je n'ai rien fait. Il m'a attaqué... sans sommation, voilà, faut quand même le dire. Donc on va aller dans le... Comment ça s'appelle? Dans le module Est, là. Voilà. C'est l'appartement C1, voilà. C'est de l'autre côté. Hein. C'est clairement de l'autre côté. Ouais. Appartement C1. Comme par hasard, c'est le seul qui est fermé, vous voyez. Et là, vous faites pas partie de la DSC. Qu'est-ce que vous faites ici? Donc, qu'est-ce que la DSC hein? La division de sécurité de la Xerka. Ces gens-là forcent parfois les portes. Ils se croient au-dessus des lois. Je me demande bien pourquoi vous êtes venu fouiner par ici. Une porte verrouillée, ça signifie non rien pour vous? Alors, apparemment, c'est un petit peu... C'est Batono, donc on peut lui dire que je jette juste un petit coup d'œil. Un coup d'œil? Dans un appartement qui n'est pas le vôtre? C'est de l'inconscience ou alors de la folie? Bon, on va lui Attendez. On va lui reparler. Hein. Encore vous? Que voulez-vous cette fois? Alors, est-ce que vous êtes Batono? Moi, je pense que oui, clairement. Quoi? Non, vous devez vous tromper. Vous cherchez probablement l'ancien locataire ou un voisin. Non, c'est le lieutenant Graine qui m'a envoyé vous chercher.
C'est Dol qui vous envoie? Ah, je peux pas dire que je sois surpris. C'est lui aussi qui a voulu que je vienne ici. Écoutez, c'est la meilleure chose à faire, parce que vous savez, la Xerka, quand même, je vais pas le livrer à la Xerka. J'ai peur qu'il ne lui fasse du mal, vous voyez. Je considère, moi, quand même, que la Xerka a quand même des dettes envers moi. Jana Lorso a des dettes envers moi, donc je n'ai pas envie que ce pauvre diable se fasse tuer. Hein. J'ai quand même une morale, vous voyez. Laisser les gens de l'échange s'entretuer, ou ce genre de choses, ça va encore me défendre quand on m'attaque, mais livrer sciemment quelqu'un à des tueurs, je ne le ferai pas. Facile à dire. Mais c'est pas vous qui allez être traqué par les tueurs de la Xerka. Bien sûr, mais tout ça prend du temps. Les témoignages devant le conseil, puis la délibération. La Xerka peut profiter de ce délai pour m'éliminer. Donc très clairement, les FST peuvent assurer votre protection. Vous avez peut-être raison. Je pense pas que la Xerka soit prête à affronter ouvertement les FST. Mais la Xerka a des yeux partout. Je suis même pas sûr de pouvoir quitter cet appartement en toute sécurité. Écoutez, on peut lui dire que vous voulez vivre dans la peur pour le restant de vos jours. Hein. Peut-être que ça va le faire un petit peu réagir. Il peut pas rester dans cet appartement C1 pendant 100 ans, quoi. Donc il faut qu'il sorte. Hein. Qu'en savez-vous? C'est peut-être mieux que l'autre alternative? Vous avez raison, bien sûr. C'est pas rigolo de rester dans cet appartement, d'avoir peur de tout et de sursauter au moindre bruit. Ça m'amuserait bien de faire peur à la Xerka. L'idée que l'Orso passe une nuit sans dormir, je jubile. Très bien, vous m'avez convaincu. Est-ce que vous pouvez m'escorter jusqu'au bureau des FST? Eh bien, écoutez... Ouais. Est-ce que je lui dis que je suis un Jedi? Allez, pourquoi pas. De toute façon, tout le monde le sait déjà, donc bon. Un Jedi? Jedi ou pas, Gren ne vous aurait pas envoyé si vous n'avez pas estimé capable de faire le boulot. C'est bon, allons-y. Donc, venez avec moi. Passez devant, je vous couvre. Bien. 200 points d'XP gagnés, quand même, c'est toujours ça. Vous avez vu, quand même, l'XP qu'on perdrait si on faisait pas les quêtes, quand même. Hein. Franchement, c'est assez hallucinant, quand même. Ouais, donc à Todd, on pourra un petit peu le... Ouais. Ouh là 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 là. Des gorilles en uniforme, ça ne me plaît pas. Qu'avons-nous là? Bâtonneau, si je ne m'abuse. Je me suis donné beaucoup de mal pour te retrouver. Qui êtes-vous? Qu'importe qui je suis. C'est toi que nous cherchons. L'Orso m'a envoyé pour régler un petit problème en suspens. Donc très clairement, l'Orso n'emmènera Bâtonneau nulle part. Elle sait ce que j'ai fait pour elle, ça m'étonnerait quand même qu'elle m'envoie des tueurs. Très bien. Nous n'avions aucune intention de l'emmener quelque part, de toute façon. Ah, c'est bien ce que je pensais, hein. Voilà, c'est... Voilà, donc toi t'es mort, je te le dis. Voilà, donc toi t'es mort aussi. Pas passé loin. Remettons-nous en route. Laissons aux gardes des FST le soin de nettoyer tout ça. Bon bah très clairement on y va. Hein. Je dois admettre que je suis sacrément impressionné. Non seulement vous avez trouvé Bâtonneau, mais vous l'avez aussi convaincu de témoigner contre la Xerka. Et croyez-moi, ce n'est pas un petit exploit. Bâtonneau est une véritable tête de mule. Vous avez pas l'air content de me voir, Gren. Je m'en suis rendu compte. Là, je crois qu'on a fait une petite... quelque chose de... Une petite, comment dire, bourde diplomatique avec la Xerka. Écoutez, ils contrôlent maintenant la station, ils se sont débarrassés de l'échange. Ça devrait pas trop leur faire de mal non plus. Hein. Bon. Et ma récompense, quand même. Hein. Bien sûr, je sais que vous avez d'autres choses à faire. Vous empocherez la prime pour avoir trouvé Bâtonneau. Et un bonus pour l'avoir ramené ici. J'ai rien à vous donner, mais merci de m'avoir sauvé la vie. J'essaierai de vous rendre l'appareil. Et voilà, des points du côté lumineux. Voilà, c'est parfait. J'ai rien à vous donner, mais merci de m'avoir sauvé la vie. Donc écoutez, on a fait cette quête-là. Donc il n'y a plus que ça, il n'y a plus que... Bah écoutez, on va aller immédiatement... comment dire, voir le contrebandier. Alors on va regagner des points du côté obscur, hein, donc bon, on a fait un petit peu ça pour des cacahuètes, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas très très grave. Hein. Bon. Ce sera essentiel un petit peu plus tard, qu'on ait des points du côté lumineux, c'est un petit peu le délire. Hein, voilà. Ce sera essentiel pour la suite, vous verrez un petit peu quand même.
Donc là, on va retourner un petit peu voir cet homme. Clairement. Donc j'ai les fournitures médicales. Oh. Alors, je vais pas le tuer quand même. Bon, mais c'est vrai que les deux, ils ont l'air de pas se piffer, vous savez, il y a une cloison qui les sépare, quoi. Vous avez vu quand même, 1000 crédits quand même. Hein. Franchement, c'est énorme hein, quand même. Hein. Donc écoutez, est-ce qu'il a encore du travail pour moi? D'accord. Mais attendez, et en plus le pire c'est que vous savez, il nous dit un petit peu je sauve des vies, etc. Et on reçoit des points du côté obscur, vous savez, c'est un peu n'importe quoi ça. Donc écoutez, on a un niveau à passer, donc on va le passer. Au niveau des compétences, premier secours, bien évidemment. On a un pouvoir à mettre, alors on pourrait peut-être mettre... Ça, on s'en fout des blasters, c'est pas l'essentiel. Oui, étourdissement. Ouais, on pourrait peut-être mettre stase. Ou alors plus de résistance à l'énergie. Écoutez, on va mettre ça. De toute façon, on peut pas se tromper. C'est pas très grave. Voilà. Donc, 175 de vitalité. On va peut-être l'escorter jusqu'au hangar, là, pour terminer un petit peu cet épisode. Allons-y. Parce que sa réserve spéciale, je connais, il n'y a pas vraiment grand-chose, voilà. Vous voilà enfin, Saman. Faites vite, je suis déjà en retard par rapport à mon planning. Vous ne connaissez pas la manière d'agir de la Xerka? Quand il y a la moindre chose qui cloche, il faut poser des questions. Et on ne veut pas de questions, on est bien d'accord? Bon. Plus on chargera ça rapidement, plus vite on pourra se tirer d'ici. Restez où vous êtes. Vous êtes tous en état d'arrestation. Ces marchandises vont être réquisitionnées. Ce sont des preuves potentielles. Quant à vous, nous sommes curieux de savoir quel rôle vous jouez dans cette affaire. Inutile de protester, Saman. On connaît tous ton petit secret. La situation a changé, et tu vas nous suivre. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Écoutez, je pense que là il est temps de changer de camp. Je travaillais en secret afin d'obtenir des informations pour le lieutenant Gren. Vous aurez tout le temps de corroborer cette histoire avec le lieutenant Gren quand nous vous aurons mis en état d'arrestation. Et maintenant, vous allez nous suivre. Et ouais, mais là on est obligé de les tuer, vous voyez. Là on n'a pas le choix, donc bon... Encore se faire arrêter. Je suis désolé, c'est eux qui m'attaquent encore une fois, je n'ai pas le choix. Hein. Elle se bat à main nue, c'est une blague? Elle se bat à main nue quand même. Elle se bat quand même à main nue, c'est assez fort. Hein. Ça ne marche pas. Allez là, tuez-les-moi là. Parfait. Ah bah oui, c'est une catastrophe, hein, clairement. Donc qu'est-ce qu'on va faire hein? Là, encore une fois, on se mêle peut-être de quelque chose. En même temps, je vais vous dire, plus on a d'argent, et vous avez vu combien il paye quand même cet homme, hein. Plus on a d'argent, plus on sera en sécurité. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein.
Bah, tant mieux, parce que bon, j'ai envie de vous dire, ça devient un petit peu dangereux là quand même. Mais quand même, j'attends un paiement pour vous avoir escorté. Hein. Pas de problème. Encore des points du côté obscur gagnés, mais c'est pas grave. Donc écoutez, on va se faire une petite sauvegarde. Je pense que globalement, on a presque plus rien à faire ici. Hein. Voilà, c'est... La fois prochaine, on quittera Telos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Enfin, on quittera la citadelle, je veux dire, citadelle. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut.